À cet appel, il y a plusieurs revendications. Tous sont légitimes. Mais il y en a deux principales, deux points qui pourraient se transformer en points d'exclamation. Déjà, premièrement, cette réforme des retraites que nous n'avons pas ratifiée et que le peuple a rejetée en bloc. Alors ils ont beau essayer de l'écrire avec le stylo le plus gras possible dans la législation, on la fera tomber. Parce qu'une fois que la démocratie retrouvera toute sa couleur, elle donne dans les mains du peuple à chaque fois le plus efficace des effaceurs ou la gomme la plus forte pour pouvoir supprimer toutes les lois antisociales, de caste sociale ou d'inégalité. Et celle-ci n'échappera pas. À Saintes et Rochefort, l'appel à la manifestation de l'intersyndicale pour la revalorisation des salaires et des pensions a été peu suivi ce vendredi 13 octobre. Environ 200 personnes à Saintes, un peu moins à Rochefort, l'appel des syndicats à manifester pour une revalorisation des salaires et pensions et la lutte contre la paupérisation a rencontré un petit succès ce vendredi 13 octobre. Tous ont revendiqué un service public fort pour l'intérêt général, la justice sociale et une vie digne pour tous. Les orateurs ont aussi comparé les dividendes des actionnaires qui augmentent et les 200 milliards donnés aux entreprises sans contrôle, ni contrepartie. À Saintes, les manifestants se sont retrouvés à 10h30 devant le palais de justice pour écouter les traditionnels discours des forces syndicales, appelant à un octobre rouge. Un cortège s'est ensuite formé, direction la Charente et la sous-préfecture de Saintes, sur laquelle les manifestants ont placardé leurs messages de révolte et de détresse comme « J'ai faim, c'est la merde », lançait Nicolas Roulin, secrétaire de l'Union locale CGT. C'est plutôt réducteur, mais efficace. La différence entre l'esclavagisme et le monde du travail d'aujourd'hui, ce sont les coups de fouet. Le hold-up du patronat sur notre travail est indécent. Il y en a marre d'être des fourmis, nous voulons être des cigales. Exigeons le partage des richesses. La sous-préfète Véronique Schaaf doit recevoir une délégation à 13h30 aujourd'hui.